Je m'appelle Patricia Cou, je suis maître de conférences en biologie des organismes. Je suis en poste à l'Université Montpellier 2 depuis 2005. Je suis spécialisée au niveau recherche en écophysiologie des organismes aquatiques, plutôt poissons crustacés. Et au niveau de l'enseignement, et c'est la raison de mon intervention, j'ai comme responsabilité la licence de sciences de la vie, de la mention sciences de la vie, et le master IEGB, surtout sur la partie M1. J'ai poursuivi avec une thèse toujours dans le même domaine en immunogénétique et là avec l'université de Rennes sur l'étude épidémiologique de la population corse. J'ai effectué un postdoc ensuite à l'université, pas l'université, mais l'hôpital Necker Enfants Malades, dans le lycée du professeur Jean-François Bach, qui est un des plus grands immunologistes français, mais dans un domaine donc complètement différent. Ensuite, j'ai eu un poste à l'Université de Corse de maître de conférence, après d'abord un CDD, un poste ce qu'on appelle un ATER, ensuite un poste de maître de conférence. Et suite à des contraintes, on va dire, familiales, j'ai essayé d'obtenir un poste à l'Université de Montpellier, pour lequel j'ai été en convention pendant 3 ans. Et là, j'ai changé petit à petit 4 fois de domaine de recherche. Donc je suis passée d'abord de l'étude vraiment de l'infiniment petit en biologie moléculaire sur les mécanismes de réplication pendant 2 ans. Ensuite, j'ai étudié la physiologie et la mise en place du système nerveux chez les petits poissons, et à savoir les poissons zèbres en Angleterre pendant 1 an. Et je suis revenue ici sur un poste, j'ai été recrutée donc en 2007 sur un poste en écophysiologie sur le développement des poissons. Donc beaucoup de changements effectivement à ce niveau-là. Et c'est sur ce domaine-là pour l'instant que je poursuis. Alors l'écologie a beaucoup de consonances parce qu'il y a la définition politique et la définition scientifique. Et évidemment, celle qui m'intéresse le plus, c'est la définition scientifique. Donc c'est l'étude des écosystèmes, de leur fonctionnement, de l'interaction entre les différents organismes. Jusqu'à preuve du contraire, en France, c'est le seul salon de l'écologie. C'est pour ça on l'a nommé comme cela et on a pu garder ce nom-là. Ce qui est assez intéressant, c'est que il amène pas mal de monde. Ça fait pas mal de temps qu'il existe, même si c'était pas sur ce nom-là. Et il a un très bon succès, une très bonne aura. Il est reconnu par de nombreux partenaires et pourtant son organisation repose sur des étudiants, ce qui nous rassure par rapport à nos capacités de formation, parce que ce qui prouve que effectivement nos étudiants sont tout à fait opérationnels et capables de mener à bien un projet aussi complexe qui est la mise en place d'un salon. Alors, il y a l'intérêt pédagogique pour eux et il y a l'intérêt d'interaction avec les acteurs, parce que quelle est la meilleure façon d'interagir avec les acteurs que d'être en contact avec eux pour porter et mettre en place un projet. Donc ça, c'est un intérêt pour eux par rapport à la mise en contact. C'est un intérêt parce qu'ils voient directement ce qui les intéresse. C'est les étudiants qui sont là et qui organisent sont à un niveau Bac+5, donc ils savent pourquoi ils ont choisi cette voie, ils savent ce qui les intéresse. Ils savent aussi, pour la plupart, ce qu'ils veulent faire plus tard, et donc les métiers, les problématiques. Comme ils sont formés à l'université, ils connaissent très bien les problématiques scientifiques. Donc ils sont vraiment à l'interface de tous les milieux concernés par ces domaines. Donc ça, c'est déjà intéressant. Et enfin, l'autre partie, c'est effectivement le côté pédagogique et mise en pratique de la gestion de projet, parce que quelqu'un qui sort un Bac+5, c'est quelqu'un qui clairement va gérer des projets. Donc je pense qu'il n'y a que du positif à cette organisation, et on le voit chaque année, même si eux au départ ne croient pas forcément en leur capacité de formation et ont beaucoup de doutes, en leur capacité d'organisation et ont beaucoup de doutes, ils se rendent compte que en fait ils sont très capables et ils nous donnent toujours satisfaction avec des rendus de qualité.
Il y en a plusieurs. Il y en a une qui est une bonne, je dirais, une bonne analyse du marché de l'emploi actuellement, mais je pense que la majorité, c'est pas tellement ça qui les guide, mais plutôt une réelle conscience naturaliste, une réelle envie de protéger cet environnement. Et je pense que c'est le reflet d'un véritable phénomène qui est que les gens se sentent de plus en plus concernés par la biodiversité, par la nature, et qui voient qu'on ne peut pas faire sans. Je pense que c'est plutôt positif d'avoir cet état d'esprit et d'avoir cette vision-là. Notre rôle à nous, c'est de faire en sorte que ça ne reste pas juste une vision un petit peu naïve des interactions, et c'est l'objectif de la formation, c'est-à-dire de montrer qu'effectivement on peut préserver la nature, mais qu'il ne faut pas oublier tout ce qui est aspect économique, pratique, social, donc le triptyque du développement durable en fait. Et donc c'est pas étonnant, c'est assez positif. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que maintenant, c'est pas l'étude de la biodiversité et de l'écologie juste pour l'étude de l'écologie et de la biodiversité. Il y a très peu de possibilités. Par contre, tout ce qui est l'interface avec ce type d'études, il y a énormément de possibilités. Et l'idéal, c'est effectivement la rencontre entre plusieurs mondes comme ça, par rapport à ça, et que tout le monde intègre cette dynamique qui est de prendre en compte du respect de la biodiversité, de la nature et de notre environnement.